La grande interview sur CNews et sur Europe 1 avec Nicolas Dupont-Aignan ce matin. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous. Président de Debout la France et député de l'Essonne. Des manifestants pro-palestiniens ont hurlé Allah Akbar hier soir, place de la République à Paris, quelques heures après les obsèques de Dominique Bernard, 12 jours après l'attaque du Hamas sur Israël. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'est passé hier soir ? Ce qui s'est passé est très triste pour notre pays. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on aille aux causes des phénomènes. Ce qu'on a vu hier soir, c'est le thermomètre qui indique la fièvre. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on continue, comme depuis maintenant le 7 octobre, et comme on continue depuis Arras, à toujours se révolter de tout, parce que je suis révolté comme vous, comme tous les Français, mais les Français aujourd'hui attendent des responsables politiques, des solutions qui traitent la racine des problèmes. Car si on avait écouté ce qu'avec d'autres j'ai proposé depuis 20 ans, on n'aurait pas ces images. Et ce que je voudrais qu'à un moment on comprenne, c'est que le rôle de l'État, des gouvernements, c'est de protéger les Français et de se donner les moyens de le faire. Or, ce qui est absolument révoltant pour moi, on a eu une séance mardi à l'Assemblée nationale. On a eu les hommages. Bien sûr, on est tous émus. Bien sûr, on peut dénoncer ça. Bien sûr, on peut passer notre vie, jour après jour, à avoir des événements qu'on analyse. On est révolté. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des mesures à prendre, simples, précises, qui exigent une volonté politique immense. Je demande qu'elle soit prise. C'est tout. On va y venir. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. On va parler du projet de loi immigration. On va parler de ce qui s'est passé à Arras, évidemment. Sur la manifestation d'hier soir, est-ce qu'il faut interdire les prochaines ? Non. Elle était interdite. Elle a été autorisée par le tribunal. Si une manifestation trouble l'ordre public, elle doit être interdite avec fermeté. Interdite. Et là, il y a eu trouble ou pas à l'ordre public ? Si une manifestation ne trouble pas l'ordre public. Est-ce qu'il y a eu trouble à l'ordre public ? La manifestation, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, je suis révolté par les paroles, mais ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous ferez tomber la fièvre. C'est en traitant la fièvre. On peut interdire toutes les manifestations, mais si derrière on ne traite pas, on n'expulse pas les fichiers S, combien de clandestins il y avait dans cette manifestation ? Si on ne lutte pas contre ceux qui mènent la haine, si on finance les associations qui empêchent l'État d'agir, si on laisse nos frontières ouvertes, si on traite les demandes d'asile n'importe comment, si on n'applique que 6,9% des obligations de quitter le territoire français. On peut interdire toutes les manifestations, mais si on ne traite pas le problème. Ce que je veux, si vous voulez, c'est qu'on revienne à l'essentiel. C'est pas 4000 gus à la République qui doivent faire la politique de la France. C'est les Français qui doivent être consultés par référendum. Par référendum. C'est au peuple français, dans les moments de crise, de trancher. Après, si une manifestation trouble l'ordre public, on l'interdit. Si elle ne trouble pas l'ordre public, on laisse la fièvre se manifester, mais on la traite en amont. Sans faire cela, on n'arrivera à rien. À rien. Et c'est ça qui m'inquiète. Je ne veux plus voir, moi, ces drapeaux. Bien évidemment, ça me révolte. Mais vous savez, tous les week-ends, dans toutes nos banlieues, tous les week-ends, tous les mariages, il y a des drapeaux comme ça. Mais ça n'émeut personne. C'est pas dans les drapeaux que les propos qui sont scandés. Moi, les drapeaux me choquent. Parce que moi, j'estime qu'en France, on doit avoir le drapeau français. Et bien sûr, les propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut maintenant traiter le problème. Et j'ai des solutions. Et on a les solutions. Parce que, je vais vous dire ce qui se passe. C'est quand on voit les gouvernements passer leur vie à dénoncer. J'ai entendu M. Darmanin, c'était extravagant hier, dire c'est pas bien, l'Union européenne finance des organisations islamiques. Mais qui a signé tous les traités ? C'est M. Darmanin. Qui nous dit quand on propose de revoir les traités ? Qui nous dit que nous sommes des démagogues, des populistes ? C'est M. Darmanin. Donc ces gens qui nous gouvernent passent leur vie à critiquer les effets de la politique qu'ils ont construite. Alors justement, des associations pro-migrants comme la CIMAD, vous y faisiez allusion, où le MRAP avait bataillé pour que la famille Mogouchkov, dont est issu le terroriste islamiste qui a assassiné Dominique Bernard, reste en France, contre l'avis des autorités. On en a énormément parlé. Est-ce qu'il faut stopper les subventions publiques à ces associations ? Bien sûr. C'est ce que demande notamment l'IFRAP avec Agnès Verdier-Molinier. La directrice de l'IFRAP donne des chiffres saisissants.
l'État, le bras du gouvernement, qui est censé défendre les Français, donne plus d'argent à ceux qui s'opposent aux expulsions, c'est-à-dire aux associations, qu'au service de l'État pour faire appliquer la loi républicaine. Nous sommes dans un monde de fous. L'Union européenne, si chérie par tous ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans de droite comme de gauche, l'Union européenne finance des associations liées aux frères musulmans, et que je sache, le Hamas est proche des frères musulmans. L'Union européenne a financé l'université islamique de Gaza, proche du Hamas. Donc, si on ne traite pas les causes, encore une fois, on n'y arrivera pas. Mais ça veut dire quoi? Pardonnez-moi, ça veut dire reprendre le contrôle. Ça veut dire reprendre le contrôle de nos affaires, que les Français décident pour les Français. Et on fait tout le contraire aujourd'hui. Romain Desarbes, on fait tout le contraire. On ne contrôle pas. Non, mais je voudrais reprendre. Qu'est-ce qu'on ferait? En tout cas, moi, qu'est-ce que je ferais? Contrôle de nos frontières. Parce que tout le discours, j'expulse pas, mais de toute façon, les gens rentrent sans contrôle. Contrôle de nos frontières. Examen des demandes d'asile dans des centres de rétention aux frontières. Puisque vous savez que sur les 150 000 demandeurs d'asile, les 100 000 qui se sont vus refuser l'asile sont toujours sur le sol français, pour 90% d'entre eux. Bah oui, bah alors. Ouais. Troisièmement, primauté du droit national. Car vous savez qu'avec les circulaires européennes, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la CEDH, on ne peut pas expulser. Donc, est-ce que les Français savent que M. Macron et M. Darmanin et Mme Borne ont rapatrié des femmes djihadistes de Syrie? On en parle régulièrement. Et vous savez où elles sont aujourd'hui? En prison. Et vous savez qu'elles vont sortir bientôt? Certaines sont en prison, Quel est le pays qui est assez fou, après 25 attentats, 24 disons avant le dernier, pour rapatrier des djihadistes et les mettre sur son sol? Quel pays est assez fou? Donc c'est de la haute trahison, c'est de la non-assistance à peuple en danger. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu, agir. Sur la famille Mogouchkov, elle bénéficie encore actuellement d'un logement HLM. Soit la famille. Faut lui retirer ou pas? Mais la famille. Moi, je suis pour respecter la loi. La famille Mogouchkov n'aurait jamais dû être sur le sol français. Elle aurait dû être expulsée. Après, quelqu'un qui est sur le sol français depuis 15 ans. En situation régulière, alors un HLM, est-ce qu'on peut prendre les problèmes à la cause? En fait, si je peux me permettre, on s'agite, on gesticule partout parce qu'on est dans l'impuissance. Moi, je veux que l'État redevienne l'État. Je veux que les gouvernements défendent les Français par des mesures. Et après, tout va s'ordonner. On dépensera moins, il y aura moins d'abus, tout va s'ordonner. Mais traitons les causes des problèmes. Sur la scolarisation des élèves à problème, c'est le moins qu'on puisse dire, des élèves radicalisés. Gabriel Attal a fait une proposition hier soir. Il veut mettre fin à la scolarisation à tout prix de ces élèves à problème. Il veut les extraire, non pas les changer d'établissement, il veut les extraire de la scolarité. Il veut les déscolariser. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Mais ça veut rien dire. Voilà exactement ce que j'appelle la gesticulation gouvernementale. Il dit, il y a des radicalisés, bien sûr. Alors on les met où? Chez eux? Ils vont faire quoi? Il faut les mettre dans des centres d'internat, à ce moment-là, fermés, organisés. On est dans la politique de la gesticulation de communication. C'est curieux, M. Attal ne nous parle pas des vrais problèmes de l'école. Les radicalisés, bien sûr qu'il faut les enlever des classes, mais il faut les traiter. M. Attal et M. Darmanin ne nous parlent pas, par exemple, des milliers de mineurs isolés qui sont accueillis sur notre sol, et vous savez qu'on ne peut pas les expulser, qui coûtent 40 000 € par mineur au département, qui sont dans une situation dramatique de prostitution, de trafic de drogue. Mais là, c'est curieux, M. Darmanin et M. Attal n'en parlent pas. Parce que en parler, alors, ça veut dire quoi? Ils sont rarement scolarisés, les MNA. Oui, mais ils sont délinquants. Dans la compagnie. Ils le sont. Ils sont délinquants. Enfin, oui, mais certains le sont, évidemment pas tous. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est curieux, on ne nous parle pas des moyens de les empêcher d'entrer sur le sol français. Parce que les empêcher d'entrer sur le sol français, ça veut dire quoi? Ça veut dire rompre avec l'Union européenne. Ça veut dire stop. C'est curieux. C'est la base de tout pour vous, la base de
Mais tous les problèmes, c'est la base l'Union européenne, de tout, puisque nous ne sommes le carcan européen, c'est ce que vous mais nous dites. ne sommes plus souverains sur nos frontières, notre politique migratoire, notre décision d'expulsion. Donc, c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Incroyable. Ces gouvernements sont comme des bouchons sur l'eau. Ils naviguent, ils s'agitent. Il faut reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Sur la qui rentre chez nous? Sur la sécurité et l'immigration, la situation nous échappe. C'est important ce que dit. C'est Jean-Louis Bourlanges qui dit ça, qui n'est pas un dangereux révolutionnaire, qui est un député MoDem, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, que vous devez bien connaître, dans l'opinion. La situation nous échappe, dit-il. Eh oui, mais Jean-Louis Bourlanges... Vous partagez son constat? Mais il est le premier responsable de cela. Et à chaque commission des affaires étrangères, c'est un homme brillant, je lui reconnais cela, il nous dit qu'il faut plus d'Europe. Et ce sont les mêmes qui veulent faire entrer l'Albanie. Emmanuel Macron est allé en Albanie, État corrompu, avec des mafias, pour dire rentrer dans l'Union européenne. Madame von der Leyen veut rentrer dans Schengen, la Roumanie. Donc ces gens qui nous gouvernent, qui ont tout échoué depuis 20 ans, continuent la même politique et disent « ça nous échappe ». Mais il est temps de dire la vérité aux Français. Et je le dis aux Français vraiment avec gravité. Vous ne pouvez pas continuer à avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Vous voulez voyager sans contrôle des frontières. Eh bien, vous avez le résultat. Quand on prend l'avion, on est capable d'enlever sa ceinture, ses chaussures. Mais on n'est pas capable de donner sa carte d'identité au même moment. Je suis désolé. Soit on rétablit le contrôle national aux frontières pour tous les ressortissants. On ne rend plus comme dans un moulin en France. Soit nous passerons notre vie à commenter des drames. Vous êtes favorable au référendum sur l'immigration, sur l'immigration. J'avais proposé, que vous avez proposé en 2018. Le projet de loi immigration est en préparation. 78% des Français d'ailleurs ont une mauvaise opinion de ce que fait le gouvernement sur l'immigration. Selon des sondages publiés ce matin par le Figaro. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Le gouvernement prévoit un nouveau texte, le 30e en quelques décennies. J'imagine que vous y croyez peu. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement faire appliquer ce qui existe déjà, les lois qui existent déjà, et réduire le nombre des recours, et expulser quand on est sous le coup d'une OQTF? Appliquer un système inapplicable. Je vous l'ai dit, il ne fonctionne pas. Il ne peut pas fonctionner, puisqu'il n'est pas régi par la loi française. Il est régi par des circulaires, par des décisions des juges, par des décisions des juges de la CEDH. Donc, soit vous reprenez la gouvernance du système, la France, et c'est l'objet de mon référendum, je me réjouis d'ailleurs que d'autres le reprennent, les LR, la primauté du droit national. Vous avez des gouvernants qui ne tiennent plus le manche, qui ne tiennent plus le volant de la voiture, ils sont des passagers. Donc, on peut voter toutes les lois de la Terre, elles ne seront pas appliquées tant qu'on reste dans ce système. Donc, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Je vous renvoie sur le site internet de Debout la France, les 10 mesures qu'il faut mettre en œuvre. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'on attend? Nicolas Combien de drames? Un dernier mot sur l'affaire, on peut appeler ça comme ça, l'affaire Karim Benzema. Gérald Darmanin qui accuse Karim Benzema d'être proche des frères musulmans. Hier soir, le ministre de l'Intérieur a promis qu'il retirerait ce qu'il a dit sur CNews lundi soir chez Pascal Praud si Karim Benzema publiait un message de soutien à Dominique Bernard, le professeur. Mais ça veut dire assassiné. quoi tout ça? Comment est-ce que vous jugez l'attitude mais je peux juger tout ce que je veux. Les Français n'ont pas besoin d'un ministre qui commente. On s'en fiche complètement ce qu'il dit. Soit M. Benzema respecte les règles de la République, soit il ne les respecte pas. C'est quoi ce ministre qui s'agite, qui commente? Moins il y aura de mots, mieux ce sera. Plus il y aura d'actes, mieux ce sera. Les Français n'en peuvent plus. Ils veulent des actes sereins, calmes, et puis une politique étrangère indépendante qui s'attaque davantage au Hamas, aux frères musulmans, et qui en même temps donne une espérance politique au Proche-Orient. Parce que ça, c'est important aussi, qu'on ait une parole de la France indépendante, juste. Mais la France n'est plus indépendante. Madame Colonna va dans des comités théodules de ministres des Affaires étrangères dont il ne sort rien. Quelle est la voix de la France aujourd'hui? Une France indépendante, une politique juste, une politique forte. Et là, vous aurez la crédibilité du pouvoir politique.
C'était la grande interview de Nicolas Dupont-Aignan. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Merci.